120 secondes de tech vous est présenté par Moncarnet. C'est l'édition du jeudi 19 juin. YouTube Shorts atteint désormais 200 milliards de vues par jour, une hausse de 186% en un an. Plus d'1 milliard d'heures de visionnement YouTube se font maintenant sur téléviseur. YouTube confirme également l'arrivée de VO3, le modèle d'IA de Google DeepMind qui permettra cet été de créer des vidéos et arrière-plans générés par IA avec son directement dans les Shorts. Parlant de Google, son application Gemini ajoute la possibilité de téléverser des vidéos pour les analyser directement dans les conversations. Comme pour les images ou documents, l'outil permet de poser des questions sur le contenu d'un clip ou d'en obtenir une description détaillée. La fonction est en cours de déploiement sur Android et iOS, mais reste indisponible sur le web pour le moment. La plateforme X a déposé une plainte contre une nouvelle loi new-yorkaise obligeant les réseaux sociaux à détailler leurs pratiques de modération sur les discours haineux, l'extrémisme et la désinformation. Et dans sa plainte, X invoque une violation de la liberté d'expression garantie par la Constitution américaine. D'ailleurs, une loi similaire en Californie avait été bloquée par la justice à la demande de X. En entrevue avec son frère Jack, Sam Altman a affirmé que Meta a tenté de recruter des chercheurs d'OpenAI avec des offres dépassant les 100 millions de dollars sans succès. Le PDG d'OpenAI critique la culture d'entreprise de Meta axée sur l'argent. Il évoque aussi un projet interne de réseau social propulsé par l'IA qui viendrait concurrencer directement Meta. Waymo prépare le lancement de ses véhicules autonomes dans les rues de Manhattan, mais doit d'abord obtenir un permis de test avec conducteur de sécurité et surtout convaincre l'État de New York de modifier sa loi. Celle-ci exige actuellement qu'un opérateur humain soit présent à bord. La firme espère faire évoluer la réglementation pour offrir un service entièrement autonome comme déjà en place à San Francisco ou à Phoenix. Et puis en terminant, les utilisateurs américains de TikTok bénéficient d'un troisième délai de 90 jours à compter d'aujourd'hui. Donald Trump espère toujours une vente de l'application par ByteDance, mais affirme ne pas vouloir sa disparition. À demain!